Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de septembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette première quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période-là, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de ces 2 premières semaines, où est-ce que vous en êtes à peu près mi-septembre, et quelques messages conseils pour finir. Les jeux qui sont utilisés, le tarot, c'est le Brit Third Eye, oui c'est ça, tarot, et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Allez, c'est parti. Vous avez le 6 d'épée, la reine d'épée, le 2 de denier, le roi de bâton, le 3 d'épée et le 5 de coupe pour finir. Ok, il y a quelque chose là que vous laissez derrière vous. 6 d'épée pour démarrer le tirage, 5 de coupe pour le terminer avec le 6 d'épée. On part. Alors, on part. Ça peut être véritablement quitter une situation. Ça peut être, si c'est pas une situation, c'est quitter un état d'esprit. Avec le 6 d'épée, on est dans le monde des pensées, de la communication. Et symboliquement, on va vers des eaux plus tranquilles. On s'aère l'esprit, on laisse. Est-ce que c'est vraiment physique, concret, dans la matière, où vous laissez réellement une situation derrière vous, ou est-ce que c'est uniquement intérieur, vous laissez un état d'être, une façon de penser qui vous servait plus, vous laissez ça derrière vous pour aborder les choses différemment, pour les regarder différemment et du coup vous comporter différemment. De toute façon, si c'est juste intérieur à la base, ça va forcément se répercuter aussi dans la matière extérieurement. Mais quoi qu'il en soit, avec le 6 d'épée, on laisse quelque chose, quelqu'un, une attitude, bref, on laisse derrière soi. Et le 5 de coupe, c'est le deuil à faire, c'est le fait d'accepter aussi de changer son regard et au lieu de se focaliser sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'a plus, sur ce qu'on n'aura jamais, sur ce qui fonctionne pas, sur bref, on se focalise maintenant sur ce qui est à notre portée, sur ce qu'on a, sur ce qu'on peut exploiter, sur ce qui existe. Et je retrouve cette... là, vous êtes dans cet entre-deux. Hein. Vous êtes dans cet entre-deux, vous avez... je retrouve cette dualité, en fait, l'avant, l'après, ce qui fonctionne pas, ce qui fonctionne, ce que je quitte et puis ce vers quoi je vais. Je retrouve ça dans votre force et dans votre challenge. Dans la force, chez un roi de bâton, un bâtisseur qui vraiment sait se faire plaisir et dans la détermination, il construit, il bâtit son monde. Il a le roi de bâton, quand il a une idée dans la tête, il l'a pas ailleurs. Il veut se faire plaisir, il veut que ça soit expansif, euh, il veut réaliser ses désirs, il veut réaliser ses rêves, il veut aller de l'avant, alors lui, il veut exploiter les coupes pleines. Hein. Et il veut les faire fructifier, il veut les faire grandir, il veut se les bâtir, il veut créer sa chance. Il va de l'avant. Et en challenge, j'ai un 3 d'épée où là, pour le coup, on est dans la blessure. Là, on n'est pas en train de créer, on est bloqué justement sur ce qui fait mal, sur ce qui marche pas, sur ce qui bloque le cœur, sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'a plus, bref. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec ce 6 d'épée. Donc, je vous disais, le 6 d'épée, on va vers des eaux plus tranquilles. On s'aère la tête, on décide de laisser derrière soi une situation, quelqu'un, simplement un état d'esprit. Là, j'ai cette femme qui est, bon, résolument, qui va vers l'avant. Et puis, il y a cet escalier-là. Vous avez envie de... Non seulement vous avez envie de vous aérer la tête, regardez ce qu'elle laisse derrière elle. C'est des... Si mon focus veut bien, c'est des épées, mais des épées qui sont brisées. Les épées, c'est la communication, c'est le mental, c'est les idées, les jugements, les croyances, c'est les interactions avec les autres. Donc vous laissez derrière vous tout ce qui a été compliqué jusqu'à présent, soit dans l'échange avec une ou plusieurs personnes, soit en vous-même, les jugements, les pensées, les croyances, les systèmes intérieurs en fait de pensée. Qui vous servait pas. Et vous voulez vous élever,
vous voulez avancer, vous voulez apprendre. Là, j'ai cette notion aussi de prendre de la hauteur. Vous quittez une situation ou une façon de voir les choses pour voilà, monter cet escalier, pour prendre de la hauteur. Et ce que vous voulez, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle est très forte pour prendre de la hauteur. Vous voulez justement avoir une vue beaucoup plus aérienne, beaucoup plus large d'une situation. D'une situation ou de la représentation que vous vous en faites. Et puis l'un n'exclut pas l'autre d'ailleurs. Vous voulez beaucoup de discernement. Vous voulez... la reine d'épée, c'est une mini-justice. Donc vous voulez de l'alignement, vous voulez de la justice, vous voulez de la justesse. Vous voulez mettre les émotions de côté pour analyser plus froidement ce qu'une situation implique. Parce que là, il y a peut-être aussi quelque chose à lâcher. Vous êtes en train de toute façon de lâcher quelque chose. Il y a quelque chose à lâcher où il y a des pensées qui ne vous servaient pas, mais il y avait peut-être aussi des ressentis, l'un et l'autre. La façon de penser ce qu'on ressent et j'ai presque envie de dire de ressentir aussi ce qu'on pense, mais là où il y a des pensées qui nous piquent, qui nous font mal, des jugements qu'on va s'infliger, par exemple, ça va créer des émotions en nous et des émotions qui ne sont pas des plus agréables, où on va se sentir triste ou en colère contre soi-même, contre l'environnement, etc. Et puis inversement, cet état émotionnel qui est quand même inconfortable, à partir du moment où on reste focalisé dessus pendant trop longtemps, ça blesse et du coup ça génère aussi des idées qui disent de toute façon j'y arrive pas, de toute façon je mérite pas, de toute façon on veut pas de moi, de toute façon je suis pas à la hauteur, bref, là c'est un cercle vicieux. Vous avez envie de prendre de la hauteur par rapport à ça, c'est pour ça que vous avez à la fois envie de mettre quand même les émotions de côté, c'est pas de vous immuniser contre les émotions et de plus rien ressentir, mais c'est d'avoir cette capacité de mettre les émotions de côté pour regarder quand même plus clairement ce qui se joue à l'intérieur de vous. Et puis de prendre cette hauteur aussi pour pas prendre pour argent comptant les petites phrases aussi automatiques qui se sont agitées dans votre tête et qui vous ont mis dans des états pas très agréables. Il y a des choses pas très agréables qui viennent probablement de l'extérieur. Peut-être une séparation, une rupture, c'est pas forcément à votre initiative. Ça peut être quelque chose qui a été... où c'est du 50-50, chacun y a mis un petit peu du sien pour que ça marche plus. Peut-être que c'est quand vous a mis devant le fait accompli et qu'on vous a largué ou qu'on vous a licencié, ou bref. Mais de toute façon, vous avez votre part à vous pour prendre de la distance sur comment vous appréhendez la situation. Donc vous voulez prendre de la hauteur, vous voulez du discernement, vous voulez peut-être aussi prendre une décision. Si vous sentez que quelque chose ne vous convient plus, vous avez certainement besoin aussi de décider une bonne fois pour toutes, de tourner le dos à une attitude, à une personne, à un contexte, à une situation. Et là, il s'agit peut-être de vouloir prendre la décision et de vouloir le dire aussi. Peut-être que c'est pas encore fait, parce que votre état d'esprit, le 2 de denier. Avec le 2 de denier, on est quand même en train de jongler. On est dans un entre-deux, on est en train de composer avec deux options, avec deux possibilités, alors deux ou plus. On est dans les deniers, donc on est quand même dans le concret. Vous avez cette notion-là de faire au mieux, chaque jour, de faire au mieux. Avec le 2 de denier, on est dans l'ici et dans le maintenant. Chaque jour, vous faites au mieux avec, déjà d'un point de vue terre à terre, pragmatique. Vous faites au mieux avec tout ce que ça implique dans la situation. Tout ce avec quoi vous avez besoin de composer dans la matière. Les choses à faire. Et puis, vous êtes certainement aussi en train de jongler avec l'aspect valeur des deniers, c'est-à-dire la valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Quelle valeur vous accordez à ce qui a été dit, à ce qui a été fait, à ce qui n'a pas été dit, à ce qui n'a pas été fait, quelle valeur vous accordez aux espoirs que vous aviez qui ne se sont pas réalisés, quelle valeur vous accordez à des choses qu'on vous a peut-être données ou dites et qui semblaient peut-être prometteuses, et puis il y a un deuil à faire là-dessus parce que ça a pas tenu ses promesses, que peut-être qu'il y a un besoin aussi de ramener
dans le terre-à-terre, dans le réel, dans le concret, dans le pragmatique? Est-ce que réellement, ce que j'espérais, est-ce que ça s'est traduit dans le réel? Est-ce qu'il y a encore une part qui existe dans le réel? Ou est-ce que... c'est pour ça que j'ai besoin de discernement. Est-ce que je me suis fait des illusions sur quelque chose? Ou est-ce que là où avant, concrètement, on me donnait, je sais pas, moi, on me donnait de la reconnaissance, on me donnait de l'attention, de l'amour, ou peut-être des choses concrètes, matérielles, une rémunération, je sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on me donne encore cette reconnaissance ou cette rémunération? Il y a peut-être quelque chose qui existait hier qui n'existe plus aujourd'hui, mais le temps que je m'en aperçoive, ou que je décide de m'extraire de cette situation parce que hier ça payait, hier j'y trouvais mon compte, hier j'avais quelque chose, j'avais une valeur entre les mains, aujourd'hui je l'ai plus, et pour autant je continue à jongler un peu et à composer avec la situation. Il y a quelque chose là à rééquilibrer, à trancher. Bon, vous faites au mieux. Là, j'ai quand même cette notion aussi de jongler, mais c'est cette jeune femme dans ce juste au corps. Là, on imagine, c'est le côté jongleur, mais voilà, c'est une gymnaste, une danseuse. Moi, ce qui me vient, c'est cette cambrure, ce pied là qui est complètement cambré aussi. C'est la souplesse. Vous êtes quand même dans un état d'esprit de souplesse, de vouloir avoir cette souplesse probablement envers vous-même, de ne pas être trop raide avec vous. Vous voulez du discernement, mais vous ne voulez pas non plus tomber dans la possible raideur, trop de rigueur de la reine d'épée quand elle est mal aspectée. Vous voulez peut-être pas être trop raide, trop froid, trop piquant avec votre environnement. Vous voulez pas vous laisser aller par le côté blessure, déception. Et vous voulez quand même rester le plus souple possible avec vous-même, avec votre environnement, avec les choses avec lesquelles vous êtes en train de composer. Derrière cette gymnaste là, je suis en train de regarder si voilà, c'est des vagues. Enfin, moi j'y vois des vagues. Je ne sais pas si vous y voyez autre chose. Il y a un moment, je me disais, est-ce que ça pourrait être des sommets montagneux? Mais non, c'est des vagues. Les vagues, c'est quand même l'eau, c'est l'agitation émotionnelle. Là, j'ai l'impression que au milieu d'une forme d'agitation émotionnelle parce qu'il y a des parts, parce que on se tourne vers autre chose, parce qu'on prend une décision qui implique de laisser partir, de faire un deuil. C'est pas évident, hein, ça fait de la peine. Mais au milieu de cette peine, il y a un mal pour un bien et vous tenez quand même bien le cap. Vous arrivez à garder votre équilibre, même s'il y a probablement des jours avec et des jours sans. Les jours avec, c'est les jours où vous dites état d'esprit roi de bâton. J'ai vraiment bien fait de tourner les talons, de laisser cette personne, de laisser cette situation. Il était grand temps, ça payait pas, ça me satisfaisait pas, ça me faisait du mal, c'était toxique pour moi, ça m'empêchait de réaliser des rêves. Là, je reprends confiance, je reprends mon plein pouvoir, je suis libre je m'étais empêché peut-être moi-même aussi de réaliser des choses parce que j'étais bloqué sur ce que j'avais pas, sur des illusions, bref. Là, je reprends mon pouvoir, je me reconcentre sur ce qui est à ma portée et je décide en bon roi de bâton, là, plein de confiance et de force, je décide d'exploiter ce qui est à ma portée pour en faire quelque chose de très porteur, quelque chose qui m'éclate, quelque chose qui me fait plaisir. Donc il y a des jours où vous allez être dans cette énergie-là. Et puis le lendemain ou le surlendemain, ça va redescendre et puis ça va plus être le côté waouh. Je regrette pas. Je regrette pas d'avoir quitté, je regrette pas d'avoir tourné les talons, mais bon, la personne me manque, j'ai les boules de m'être fait des illusions dans la situation, j'ai peur, j'ai envie effectivement de me tourner vers quelque chose de plus porteur, mais peut-être que pour l'instant, c'est pas non plus... Là, j'ai 4 coupes dans ce que je perds et une seule dans ce que j'ai. Donc, bon, il y a peut-être aussi une recherche d'équilibre. Il y a peut-être des jours où ça va être un peu le moral dans les chaussettes de dire, bon, bah, ok, je suis pas complètement
tout seul, toute seule, il y a de la possibilité, il y a de la ressource, mais enfin bon, comparé à ce que je perds, peut-être qu'il y a des moments où vous aurez l'impression de perdre davantage que ce que vous avez à portée de main, à exploiter. Maintenant, le roi de bâton, il sait aussi faire grandir, faire fructifier. Bon, c'est votre état d'esprit de jongler au mieux, de trouver au mieux cet équilibre, cette souplesse, et puis ce juste au corps, là il est vert, le vert c'est la guérison, d'accord. De trouver au mieux cet équilibre dans ces montagnes russes émotionnelles, dans le fait de ne pas vous laisser abattre, mais d'accepter aussi que les choses soient comme ça et que intérieurement, par moments, ça soit votre mental qui tire la couverture à lui, à d'autres moments, ça soit votre cœur qui soit voilà, dans la blessure, que par moments on y croit, on a confiance, on est aussi dans la séduction, hein. Le roi de bâton, on est dans les bâtons, dans la séduction, dans le feu, dans l'envie. Par moments, c'est l'envie d'y croire, séduction, on va de l'avant, je vais rencontrer quelqu'un d'autre, je vais vivre une belle histoire, je vais me lancer dans un nouveau boulot, ça va marcher, j'ai confiance en mes interactions avec les autres, je sais, mon idée va plaire, je vais savoir, quelque part, j'allais dire en mettre plein la vue, il ne s'agit pas d'épater les autres pour épater les autres, mais je vais savoir être suffisamment magnétique pour fédérer autour de moi, pour donner envie de me suivre, bon. Et puis il y a d'autres jours où c'est ça qui va s'exprimer. Et évidemment, là, on se sent moins confiant, on se sent moins charismatique, on se sent moins séduisant, et puis on a l'impression qu'on va pas plaire, et qu'on va se prendre des râteaux, et qu'on va pas nous suivre. Bon, c'est ok, d'accord. Ne vous flagellez pas avec ça. Vous avez ce discernement, et vous le voulez. Ne pas vous la faire à l'envers non plus. La reine d'épée, elle a beaucoup de... Pardon. Elle a beaucoup de discernement. Elle sait distinguer le vrai du faux, y compris dans ce qu'elle peut se raconter à elle-même. Donc vous avez cette capacité à voir quand est-ce que vous vous sentez pas bien et quand est-ce que vous vous sentez pas bien parce qu'il y a une part de vous qui vous aide pas, qui se met en mode Calimero, qui se met en mode je passe mon temps à me focaliser sur ce qui marche pas et évidemment je suis en train de me descendre mes énergies vers le bas. En revanche, si je jongle au mieux et que même si c'est un jour où j'ai un peu le moral dans les chaussettes, j'essaye quand même d'intégrer dans cette journée-là un moment où je retrouve cette niaque, cette envie de roi de bâton, même s'il s'agit de surjouer un peu le truc, de faire semblant, de faire comme si tout allait bien pour m'obliger un peu à pas me laisser descendre là, dans une forme d'apathie. Vous aurez ce discernement de savoir que c'est ok. Si je fais semblant, qu'au moins je fasse semblant pour me remonter, pour me dynamiser. Et que je me raconte pas des histoires non plus à me dire que c'est pas de ma faute, que j'ai pas le choix, que je suis piégée dans le truc, que c'est... Non, là on prend ses responsabilités avec la reine de bâton et avec le roi de bâton, on se bouge et on fait en sorte que ça avance. Ok ? Là, il peut y avoir quelque chose qui fait mal parce que dans un couple, alors couple, c'est pas nécessairement amoureux, hein, mais dans un partenariat, bon, j'ai une femme, j'ai un homme, on ne prend pas les choses de la même façon. Il y en a une qui, bon, c'est une reine et un roi, mais ça peut très bien être un homme et puis une femme, les énergies sont interchangeables. Bon, il y en a une qui est plus dans l'analyse, dans la réflexion, peut-être aussi dans une forme de froideur, à pas montrer ses émotions, à pas exprimer ce elle ressent. Donc il y a un côté un peu insaisissable, intouchable, là où on ne sait pas sur quel pied danser, donc on jongle au mieux, mais on ne sait pas sur quel pied danser. Et il y a des jours où on peut se sentir confiant, se dire bon c'est pas parce que la personne n'affiche pas ou ne dit pas qu'elle ne ressent rien, qu'elle n'a pas envie d'être avec moi ou de faire des choses avec moi. Puis il y a d'autres jours où on peut se sentir seul, blessé et se dire bon mais qu'est-ce que je fous là quoi, laisse tomber. L'autre me donne pas de retour, m'envoie pas de signe, ça veut dire qu'elle s'en fout, je sais pas. Donc il y a une personne qui est plus dans le côté mental et puis porter peut-être un masque, enfin être dans le cloisonner beaucoup et pas montrer sa sensibilité, alors que l'autre est beaucoup plus dans le feu, dans l'action, dans la détermination, dans la séduction aussi. Une qui est dans la prudence et l'autre qui au contraire va plus aller de l'avant. Alors cette énergie d'aller de l'avant d'ailleurs, de suivre
ces pulsions, ces envies, c'est quand même plutôt conseillé, hein, vous l'avez en force. Donc si vous avez des envies, ne passez pas 3 heures non plus à vous prendre la tête avec, allez-y, faites-vous plaisir. Tout ce qui va ramener du feu, de la confiance, de la détermination, de l'envie d'aller de l'avant, faites-le. Ok. Bon, en résultat, je vous l'ai dit, hein, 5 de coupe, c'est voilà, le deuil à faire. Et j'ai la sensation que vous êtes dans cet entre-deux, il y a ce dépassement à opérer. Ok, de savoir très bien qu'il y a besoin de changer votre regard, de passer de ce qui n'existe pas à ce qui est dans mon environnement et comment je l'exploite. Ok. Alors, en conseil, vous avez observe ta vie, saisis les bonnes occasions et prête attention aux synchronicités. Observe ta vie, on vous dit, es-tu heureux? Ce que je désire, c'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. C'est ce qui est à ma portée, là, d'accord? Prends le temps de savourer les expériences. C'est aussi le roi de bâton, hein, qui voit le verre à moitié plein. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Saisis les bonnes occasions, on vous dit, et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant? Alors ici et maintenant, ça c'est le 2 de denier. Quand on est en train de jongler comme ça, on ne peut pas rester sur le passé ou projeter dans le futur. On est obligé d'être vraiment concentré dans l'ici et dans le maintenant. Parce que sinon, on perd de vue ce avec quoi on est en train de jongler et puis on perd l'équilibre. Donc ici et maintenant, ça c'est votre état d'esprit, c'est plutôt bien. Ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux, les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis, la réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Là, il y a vraiment ce côté, ce dynamisme d'aller de l'avant qui est porté par l'énergie du roi de bâton. Et prête attention aux synchronicités, on vous dit, quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Et avec ce discernement de reine d'épée, je ne doute pas que vous puissiez voir ces synchronicités avec cet œil ici, là. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.